est l'épisode du 22 septembre de Demain nous appartient. Benjamin Alexandre Varga est plongé dans un coma artificiel après avoir été touché au poumon par un tir de pistolet. Victoire Solène Hébert explique à Alma Camille de Padzis et Audrey Charlotte Gassio que son pronostic vital est toujours engagé, mais William Kamel Belghazi ajoute peu après que ses constantes sont bonnes. Les médecins attendent des examens supplémentaires afin d'avoir plus de réponses. En attendant, Victoire a choisi de ne pas en parler à Samuel Axel Kinner pour ne pas l'inquiéter alors qu'il est à l'autre bout du monde. Pendant ce temps, l'enquête dans le parking où s'est déroulée l'attaque apprend aux policiers qu'il s'agissait bien d'une tentative de meurtre avec préméditation puisque les caméras de surveillance ont été désactivées. Pendant qu'ils discutent de l'affaire, Damien Adrien Robe explique à Karim Sami Garbi que Benjamin s'est fait agresser la veille par un père de famille qui craint de perdre la garde de son fils, qui devient immédiatement leur suspect numéro 1. Lorsque Sarah Camille Genot et Karim vont questionner Dan Charles-Éric Petit, ce dernier leur ment et répond qu'il ne possède pas d'armes. Plus tard, Sarah découvre qu'il en a bien une et qu'il est même inscrit à un stand de tir, mais ce n'est pas tout. Dan travaillait bien le soir de l'attaque, mais il travaillait dans un entrepôt situé à quelques centaines de mètres du parking où Benjamin s'est fait tirer dessus. Cela leur suffit à se mettre en route pour l'interpeller. Entre-temps, Damien appelle Audrey pour lui expliquer la situation et la mère de famille demande ensuite à Léo Paco Blanco de ne pas aller jouer chez Mathis Léandre Castellano Lemoine après l'école, contrairement à ce qui était prévu. Pourtant quand Lizzie, Juliette Maliba, arrive à l'école pour venir chercher Léo à la fin de la journée, la maîtresse lui explique qu'il est déjà parti avec Mathis et son père. Quand la police arrive chez Dan, ce dernier est en pleine dispute avec son ex-femme au téléphone. Furieux, il envoie les enfants jouer ailleurs et crie aux policiers de le laisser tranquille, soulignant qu'il va faire une connerie. Nathan et Angie sur le point de rompre. Pendant ce temps, Emma Lunalou raconte son expérience aux à Camille, Elisa et Zédine, et se révèle ravie malgré la quantité de travail abattu. Elle arrive cependant en retard ce jour-là face à un Alexandre Brasseur, furieux. Plus tard, elle est rejointe par Alain Lebar, venu prendre des photos de l'exploitation pour leur association et se fait de nouveau rabrouer par Alex qu'il pense qu'elle s'amuse. Il voit ensuite grâce à Judith, Alice Varela, qu'Emma était en train de refaire complètement le site de l'Association, notamment grâce à de nouvelles photos prises par Adam. Enfin de son côté Nathan, Adrien Gabelet, prend des billets de train pour aller faire une surprise à Angie, mais la prévient finalement sur les conseils de Charlie et apprend qu'elle n'est en fait pas disponible. Charlie, Clémence Lassalas, essaie de dire à son ami qu'Angie a l'air d'être passée à autre chose et, le voyant peiner, lui propose de venir s'installer quelque temps chez François Emmanuel Moire plutôt que de rester au foyer.